Alors, nous voici dans la rubrique culture. Oui. Nous allons essayer de baigner de l'océan culturel. Vous êtes féru de littérature. Oui, alors c'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup lu, mais mon livre de chevet actuellement, c'est le livre de Mireille Gazo-Languet sur parcours d'entrepreneur. C'est un livre qui vous parle de l'entrepreneuriat au féminin, mais aussi pour tous ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat. Et comme je suis dans le Made in Congo, je veux savoir comment ça se passe, qui contacter. C'est vraiment le dernier livre que je suis en train de lire. Sinon, en dehors de ça, je suis très roman. En même temps, les livres d'Aimé Césaire, nous avons Sita Tiluta, nous avons Alain Maboukou. Ah oui, celui-là, voilà, Alain Maboukou. Cher de la littérature française. Voilà, c'est ça. Et puis, bien sûr, vous avez Le Rouge et le Noir, comment on l'appelle déjà? Vous avez tous ces grands classiques, vous avez Les Misérables, Victor Hugo. Voilà, c'est-à-dire vraiment la littérature classique basique. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai grandi à. Alors, il y a une devoreuse de bouquins là. Oui. Ah, en tout cas, parce que là, vous citez comme ça. Non, c'est vrai, la littérature, en fait, c'est bien parce que ça te permet d'avoir des mots. Hein. On ne se rend pas compte de ce que la lecture fait, c'est que vous n'avez pas besoin de chercher vos mots quand vous parlez. Quand vous lisez beaucoup, et c'est le premier test, parce que ça, on n'a pas dit, lorsque je forme des animateurs, où je suis en train de faire du media training pour les hommes politiques, je leur demande de lire, et c'est difficile pour eux. Et ils me disent, ça sert à quoi de lire, le gars a déjà passé l'école? Je dis, non, mais ça vous permet d'avoir du vocabulaire. Et le vocabulaire, c'est ce que vous dites qui vous sort directement, c'est le mot qui arrive. Et c'est très important d'avoir du vocabulaire pour pas revenir seulement ou tâtonner ou hésiter et tout. Voilà. Donc c'est important de lire. C'est vrai que nous sommes à l'heure des réseaux sociaux où on ne lit plus trop. Mais maintenant, les réseaux sociaux nous ont aidés. Ils mettent même des livres en lecture automatique, vous appuyez et tout. Il y a des livres audio. Exactement, livres audio. Donc normalement, les livres audio, c'était pour les personnes aveugles. Mais maintenant, comme nous on est paresseux, mettez les livres audio et puis essayez au moins d'écouter quand même. Voilà. Il y a la littérature africaine avec Guy Menga. C'est-à-dire qu'il y a tellement de bonnes choses. Voilà. Nous, on a, à l'époque où j'étais, c'était Une vie de boy, c'était bon. Voilà, c'est de bons livres. Et je vois que c'est important au niveau de l'école quand on vous impose ces livres-là. Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la culture générale. Et la culture, c'est ce que vous avez qui vous reste lorsque vous avez tout oublié. C'est quand vous êtes dans un lieu, dans une soirée, vous parlez avec un ministre, vous parlez avec une femme d'affaires, vous parlez avec un jardinier, et vous avez cette culture générale avec laquelle vous pouvez aborder tous les sujets. Et c'est très important au lieu de rester muet. Voilà. Alors, Edmond, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? La musique chrétienne. La musique chrétienne. Exclusivement. Voilà, c'est vrai que de temps en temps, pour pas être fermé, hein, j'écoute, par exemple, comment s'appelle ce DJ là, celui qui dit que ma vie a changé. Non, ma vie a changé. Voilà. Ivoirien. Oui, l'Ivoirien. Mais cette musique a une connotation. Voilà, exactement. Voilà. Donc en fait, je me retrouve parce que c'est vraiment, je mets ça le matin. Je vois que dans le sens du développement personnel. Exactement, voilà, exactement, voilà. Après, j'ai la musique chrétienne, hein, vous avez Dena Moana, vous avez beaucoup d'artistes chrétiens qui voilà, exactement. Vous avez vraiment des chants qui vous réveillent, qui vous font aimer plus Dieu et comprendre que vous êtes insignifiant. Voilà, c'est-à-dire que sur Terre, nous sommes des milliards, mais on vous a choisi pour une mission. Il ne faut pas dire que vous êtes venu là pour accompagner les gens, j'aime pas ça. C'est-à-dire on est vraiment seulement venu accompagner les gens, quoi. Non, il n'y a personne qui est venu pour accompagner les gens. Quand on vous donne un métier, quand Dieu vous a donné un métier, un travail, une passion, c'est cette passion-là avec laquelle vous devez vous développer, et c'est cette passion-là qui va vous donner plusieurs flèches comme ça, vous voyez, et c'est ce que vous devez vous développer. Alors, culinairement, qu'est-ce que vous mangez d'un point de vue africain? Le sakasaka. Je suis une férue du sakasaka, c'est-à-dire franchement... À la vue du sakasaka, vous dites tout, c'est-à-dire que si vous m'invitez quelque part, Peggy, si vous me dites qu'il y a du sakasaka, je viendrai. Si vous voulez me voir chez vous, Peggy, tu viens jamais me voir, on a fait du sakasaka, je viendrai manger du sakasaka. Accompagné de quoi? Du riz, du manioc, voilà, principalement, hein, avec du poisson grillé, comme on fait, vraiment le basique, hein, voilà, quand on dit un plat d'oseille avec du poisson. Une fois j'ai mangé du makwala à la braise, au charbon. Délicieux, c'est-à-dire que les choses les plus simples sont les plus bonnes. C'est pas comme des choses qui sont compliquées, comme des caviar, machin, caviar en plus c'est même pas bon. Vous voyez? Donc les choses les plus simples sont les plus bonnes, et en plus de ça, comme je fais attention à ma taille, même si je grossis, mon fils me dit, maman, tu as encore grossi, il me dit c'est génétique. Je me dis c'est génétique, je dis c'est pas génétique, je vais maigrir au nom de Jésus. Alors mon fils c'est ça, donc c'est mon fils qui est mon coach sportif, avec qui on fait les abdos et tout. Bon, j'essaie. Les abdos? Avec lui c'est ça, les abdos bien la planche, vous connaissez la planche? Quand on se met voilà, hein, pour essayer de casser le ventre et tout. Donc on est obligé parce que bon,
il y a une image, mais en même temps, il y a l'endurance. Voilà. Le sport, c'est pas seulement pour maigrir. Il faut vraiment C'est avoir aussi la l'endurance. natation. Hein. La natation, je suis une très bonne nageuse. Ah bon? Ah oui, je nage depuis que j'ai 5 ans. Oh là là. Ah oui, je le fais. Même, le problème, c'est que quand je vais à la natation, il y a des gens qui se cachent quelque part, là, ils commencent à me guetter. Ah, et mon fils, il dit, maman, on te regarde. Donc, moi, je reste, ça y est, tu peux sortir. Bon, maintenant, il y a des maillots de bain qui sont en même temps robe. Donc, manque de peau pour vous, vous pourrez plus rien voir. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, quel est votre rapport avec la musique que l'on dit entre griffes profanes? Avec la musique profane, ce sont les artistes en fait qui m'intéressent maintenant. C'est leur intérieur qui m'intéresse. Et voilà pourquoi je ne fais plus trop avec les artistes, parce que j'ai l'impression que la plupart de nos artistes ne se cultivent pas. Parce que même si tu es un DJ, comme on trouve dans les DJ, ça ne t'empêche pas de te cultiver, d'être bien éduqué, d'être raffiné un peu. Tu vois, nous on aime bien quand même quand tu es un peu raffiné, tu prends quand même un peu soin des autres et tout, ça ne t'empêche pas de faire ça. Donc il faut avoir quelque chose à donner. Il faut avoir quelque chose à donner pour que les gens puissent te suivre. Mais si tu n'as rien à donner, sur la vulgarité, tout, ça ne marche pas. Donc moi, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui a aussi autre chose à donner aux autres. Voilà. C'est-à-dire on donne sa musique, parce que sa musique, c'est sa personnalité. Donc voilà, c'est pour ça que depuis un certain temps, bon, je parle avec eux, mais dans le sens de l'interview. Après, la musique, ça vient après, mais je ne suis pas totalement dans cette musique-là. Vous êtes une partisane de l'Afrique qui